read the news, the media gotta really get confused. And every day I tune on the air, hear about the tribulation everywhere. I went downtown just the other day. Là, faut pas que je fasse ça, sinon ils vont dire ah, c'est un truc avec l'œil, attention. Non, calmez-vous les gars, calmez-vous. Bon, donc Castaner, gentil, hein, d'accord, tu oublies hein, les plans de Pepe Rothschild à nous mettre un attentat, etc. D'accord. Et puis manifestant, oubliez votre combat du Gondor contre Soros, etc. On part pas en bataille. Stop, arrêtez. Ça, c'est la manipulation, justement, parce que ceux qui te disent ça, c'est justement les mecs les plus au courant de ce qui se passe en profondeur. Ça, justement, vous êtes en train de répondre à la manipulation cinématographique qui veut que la fin des temps se passe de manière cataclysmique, etc. et que ce soit que tout le monde y laisse des plumes. Non. Si tu veux y laisser des plumes, laisse ton ego de côté, d'accord? Laisse tes rancœurs, laisse tes colères derrière toi, laisse tes désirs derrière toi, tu vois, oublie tout ça. Et puis, juste passe le pas de la porte et respire un peu, d'accord? Donc, ne va pas faire ta manifestation en te disant que tu pars en lutte contre le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, il est déjà en pierre. La pyramide, elle s'est déjà écroulée. En fait, vous allez juste marcher sur des ruines et faire signer un papier à ces messieurs. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin d'y aller autrement que en paix, en fête, en joie, etc. Donc, bon, je sais qu'on s'est un peu excité ces derniers jours. Hein, c'était une semaine un peu stressante et fatigante pour tout le monde, hein, Castaner. Mais regarde, Castaner, on te montrait tout à l'heure. Emmanuel, lui... Sur le premier sujet, je crois qu'il faut être... Parce que là, on va faire l'explication de texte. Emmanuel, lui, il a compris, tu vois, que là, maintenant, les choses étaient en train de radicalement changer. Tu vois, et pas parce qu'on est des radicaux, non, parce que c'est comme ça, c'est la nature humaine, c'est ce qui se passe là actuellement sur Terre. Il y a des choses qui sont en train de changer profondément. Donc Manu, on te le redit, hein, les plans et l'agenda et les stratégies de Pepe Rothschild pour éliminer la population à coup de rayons laser dans le cerveau, à coup de attaques terroristes, à coup de maladies sorties de leur laboratoire secret Rockefeller, etc. Tout ça, non, tout ça, on n'en veut plus. Et ça, Macron, il le comprend bien. Écoutez bien ce qu'il dit dans ce discours. Prise de conscience. Putain, Macron, tu veux que je te remontre, regarde, ça c'est les couleurs de l'OM en plus, l'Argentine, là, blanc, bleu ciel, oh. Non mais franchement, ça te... Putain, mais moi je sais pas, oh Toshiba, putain Toshiba, putain, moi ça me fait vibrer quand j'entends tout un stade se lever pour un but, bon sang, oh c'est magnifique. Et toi tu veux te passer de ça, mais quand tous les supporters de l'OM ils seront malades avec la chiasse rothschildienne là, parce qu'ils auront tous chopé leur maladie et puis qu'on sera en guerre, etc. Mais tu vas aller où regarder tes matchs de l'OM, putain, oh Macron. Donc Emmanuel, excuse-nous, hein, là t'as pas une belle tête. Bon, là non plus. On va falloir qu'on se foute de ta gueule quand même jusqu'après Noël, hein, parce que ça va faire du bien aux Français un petit peu hein, de se moquer de toi. Donc va falloir que t'acceptes un peu d'être le larron de la farce. Hein. Oh, bah oui, je comprends bien que ça t'embête, mais il faut que tu le prennes bien, d'accord? Faut que tu le prennes bien. On va pas faire ça jusqu'à la fin de tes jours, mais va falloir que les Français un peu, tu vois, relâchent toute cette tension justement qu'ils ont eue. Et puis, ben voilà, c'est un petit peu à ça que tu vas servir. Mais il faut que tu viennes signer le papier, c'est tout. Et puis surtout, prends ton téléphone, Emmanuel, s'il te plaît, appelle Castaner, et puis dis-lui, non, c'est bon, calme-toi. Juste veille à ce qu'il se passe rien, tu vois, parce que justement, tout se passe très bien. Ok? Donne-lui ça comme instruction, s'il te plaît, à ton ministre de l'Intérieur. Qui apparemment, lui, il est parti avec la cavalerie, il est sur un cheval déjà, tu sais, mais j'aimerais bien le voir sur un cheval, lui, comment il monte à cheval, tiens. Ça doit être rigolo. Ça se trouve, il monte très bien à cheval, j'en sais rien. Mais dis-lui à Castaner, s'il te plaît, un SMS, là, envoie-lui un tweet. Hein, tu lui dis, dis-lui dans le tweet, Emmanuel, tu lui dis, ne nous fais pas la honte de nous afficher encore plus devant tout le monde, et puis dis-lui aussi, prends tes RTT, et puis pars au Touquet, tiens, pendant 2-3 jours. Ça va te faire du bien. Ok Manu, et puis toi tu rentres, on s'explique, etc. On fait les choses bien selon la loi française. Et je te dis, le peuple te sera tellement reconnaissant justement d'avoir fait cet aveu-là et de l'avoir autant aidé pour sortir de tout ce merdier-là que
il pourra t'en être que reconnaissant. Bon, je vais arrêter de couper Emmanuel, qu'on a déjà bien couvert d'insultes et de rage, etc. La semaine passée, hein, parce que putain, moi je t'en voulais, hein, je te dis, j'avais envie de te choper par les cheveux, etc. Là, quand t'as commencé à faire tes menaces de mort sur la France et tout, franchement, entre nous, Pépé Rothschild, avec toutes ces technologies et puis ces délires là, c'est honnêtement entre nous, Emmanuel, Pépé Rothschild, il joue au petit bonhomme avec nous, hein, sérieux, hein. Il s'est construit le super rayon laser ultra gamma. Il s'est fabriqué des virus pour mettre dans la population. Et puis, comme c'est un fin stratège, il peut contrôler les monnaies pour avoir un contrôle sur les peuples et les diriger vers le chaos quand il le souhaite. Non mais sérieux, t'as envie de vivre avec ces mecs-là? Ils te font vibrer les mecs-là ou ils te font peur? Je pense qu'ils te font peur. Ouais, ben nous aussi, c'est pour ça que... T'as plutôt raison dans ce que tu racontes dans ton discours. Donc, pas d'entourloupe, hein, Emmanuel. Hein. On te fait confiance, nous, maintenant. D'accord? On te fait confiance pour que les choses se passent bien. Hein, t'as bien compris qu'on n'était plus à te faire confiance pour diriger le pays tel que vous l'avez dirigé jusque maintenant. Hein. Ça, c'est l'ancien monde. Hein. Ça disparaît. Hein. Ok? Donc, manifestant, je vous le redis, en paix totale et dans le respect de notre environnement naturel et urbain et de nos concitoyens. Hein. Ça va être le mot d'ordre. Amener du bon son, du son positif, ramener des trucs carnaval, tu vois, des perruques de clown, des maillots de l'équipe de France. Hein, c'est comme si on allait fêter la Coupe du Monde, là, une deuxième fois. Des maillots de l'équipe de France, des drapeaux français, vos écharpes de la France, etc. Là, il va falloir arborer les couleurs de la France devant nos forces de l'ordre. Il va falloir leur chanter la Marseillaise, que ça leur fasse du bien un peu. Que le peuple se réunisse un peu hein, autour de ces symboles, justement, monsieur Macron. Et c'est quand même plus beau, nos symboles du peuple, l'amour entre les autres, le respect, l'égalité, la fraternité, la liberté, que le symbole de Pépé Rothschild, la pyramide avec l'œil de Soros au-dessus, et puis ils veulent détruire l'humanité, franchement, entre nous. Entre nous. Bon, puis nous, tu nous as bien fait marrer, hein, je t'avoue, pendant la campagne présidentielle, quand on a vu Brigitte te mettre une tape sur la main... Parce que t'étais en train de regarder les résultats de l'OM sur ton téléphone, alors que t'étais en plein boom, en plein rush pour ta campagne électorale. Donc tu vois, donc il y a du bon partout, hein, tu vois. Nous, on veut faire la paix justement, Emmanuel. On veut faire la paix, la vraie paix avec un grand P majuscule. Donc viens, rentre à la maison, balance tout, comme ça aidera justement l'éveil aussi après de nos voisins européens. Pour maintenant envoyer chier Pépé Rothschild une bonne fois pour toutes. Attends, tu plaisantes. Pourquoi toi, tu laisserais des plumes pour Pépé Rothschild? Sérieux, hein, on est d'accord. Bon, bah, tu vas pas aller perdre ton âme devant l'éternel pour Pépé Rothschild. Laisse-le dans son merdier et puis rentre à la maison, hein, Manu. Hein. Nous, on pense, tu vois, les uns aux autres, à nos concitoyens français, parce que t'es un citoyen français, hein, avant d'être président. Bon, mais écoutez bien, pour ceux qui n'ont pas été très attentifs à la première écoute, à ce que nous dit Emmanuel. Et on va arrêter de se foutre de sa gueule, hein, c'est bon, on s'est assez foutu de sa gueule, on pourra encore lui sortir 2-3 noms d'oiseaux, 2-3 machins, hein, parce que comme je te dis, il va falloir que les gens se défoulent un petit peu, et puis ne se défoulent pas en cassant des trucs. Donc Emmanuel, c'est à toi. Attention, action. Sur le premier sujet, je crois qu'il faut être lucide sur nous-mêmes collectivement. Beaucoup de nations qui aujourd'hui, soit nations développées et ayant vécu une crise profonde depuis 30 ans, soit des pays émergents qui sont en train de faire des réformes profondes, ont à faire face à un défi qui est pour moi l'un des défis contemporains les plus importants avec celui de la transition écologique. On va le couper là. Donc là, ce que fait Emmanuel, c'est qu'il est en train de passer un autre oral qui est un peu important pour lui. Hein. C'est qu'il est en train de se justifier maintenant devant la classe mondialiste. Emmanuel, désolé, on va expliquer les choses. Hein. Il est en train de se justifier là devant la classe mondialiste. Et quelque part dans son fort intérieur, lui qui est en train de comprendre que les peuples n'ont pas tort en fait hein, de refuser cet esclavage et de refuser cette oppression et de refuser tout ça... Il le comprend, le peuple, au fond, hein, parce que ça reste un humain, Emmanuel Macron. Hein, c'est pas un vilain reptilien qui se cache en humain, etc. Hein, faut arrêter les délires, là. Donc, voilà, il se pose aussi des questions, tu vois. Et il est en train de leur dire, là, aux mondialistes qui sont assis devant lui, on va réécouter. Sur le premier sujet, je crois qu'il faut être lucide sur nous-mêmes collectivement. Voilà, donc lucide sur nous-mêmes collectivement, il parle à la caste mondialiste, là. Hein. Il est en train de leur dire,
Il va falloir un petit peu se rendre compte des évidences, tu vois. Mais il faut qu'ils le disent avec finesse, avec subtilité, hein, que les gens puissent lire entre les lignes, ceux qui comprennent. Il est intelligent, Emmanuel. Donc tu vois, t'es intelligent, putain, t'aurais pu mettre, tu vois, tu te serais mis vraiment au service de la France et des Français, mais putain, t'aurais pu faire des trucs vraiment bien. Mais fallait pas faire ça, hein. Donc là, il parle à la caste mondialiste. Hein. Remettez-vous en question, faut être un petit peu lucide sur nous-mêmes, il leur dit. Beaucoup de nations qui aujourd'hui, soit nations développées et ayant vécu une crise profonde depuis 30 ans, soit des pays émergents qui sont en train de faire des réformes profondes. Voilà, donc c'est-à-dire tous les pays de la Terre, hein, à la fois les pays développés, puis les pays en voie de développement, ou les pays, tu vois, émergents, comme ils disent. Voilà, c'est partout, tu vois. Ils comprennent bien que c'est partout que c'est en train de se passer, cette prise de conscience-là. Et que il leur dit en plus gentiment, hein, Emmanuel, parce que c'est, je vous dis, c'est pas un mec qui a vraiment un mauvais fond, c'est un bon gamin, lui, à la base, tu vois. Il a des grandes aspirations, tu vois, il a des ambitions, et puis il veut aller au bout des choses, et puis voilà, et puis il s'est pas vraiment rendu compte de ce qu'il a fait, le pauvre. Donc, tu vois, il leur dit, c'est dans le monde entier, tu vois, toutes les nations ont des aspirations, etc. Et il continue en disant... Honte à faire face à... Honte à faire face, ouais. À... un défi, qui est pour moi l'un des défis contemporains les plus importants avec celui de la transition écologique. Voilà. Et là, il lance plus son regard noir de mondialiste qui fait des menaces entre les lignes pour Pépé Rothschild. Là, il explique sincèrement les choses, hein, j'ai le sentiment. Donc on remet... à un défi, qui est pour moi l'un des... Voilà, il a conscience du défi que les populations mondiales... face auquel les populations mondiales se trouvent. Et là, il a le regard, tu vois, absorbé, hein, par ces pensées-là. Soit des pays émergents qui sont en train de faire des réformes profondes, honte à faire face à un défi, qui est pour moi l'un des défis contemporains les plus importants avec celui de la transition écologique. Pardon ? Et d'ailleurs, les deux sont jumeaux et se répondent. Voilà, tu vois, il a tout à fait raison. Le défi que là, l'humanité est en train de relever, et c'est le point de départ, c'est en France maintenant, ce week-end, en allant jusqu'au bout avec les Gilets jaunes, et Emmanuel va venir signer le papier, hein, il n'a pas d'autre solution, et puis il va accepter les choses, et voilà. Donc bon. On est avec toi, Manu, on est avec toi, on prie pour toi, tu vois. On prie pour toi, pour que tu rejoignes le bon côté, tu vois, pour que tu restes chez nous en France, putain, et qu'on puisse aller jouer au foot, regarder des matchs de l'OM tranquille, etc. Putain, sérieux, tu vois, on s'en fout. Donc oui, il a raison. C'est un défi important là de l'humanité. Et ça va de pair avec cette transition écologique, c'est-à-dire un vrai respect de la nature. Parce que Pépé Rothschild, lui, la nature, il en a jamais rien eu à foutre. Hein. Lui, il s'est servi de la nature pour asservir les hommes, tu vois. Et puis, si au final, il peut détruire toute la nature et toute la planète pour que les hommes ne se libèrent jamais de leur joug infâme, Pépé Rothschild, lui, il le fera, hein, d'envoyer des virus, des merdes, des maladies, des krachs boursiers. Donc voilà. Donc oui, c'est un défi très important et effectivement, il va te pair. Et là, il fait, tu vois, un vrai geste qui vient de lui, tu vois, c'est pas un geste, il est pas en train de te faire un 666 ou un cornu ou je sais pas quelle connerie, là. Voilà, là, il comprend que là, maintenant, l'humanité, elle doit se réunir un petit peu avec les fondements du bon sens et du bien savoir vivre ensemble. Et donc, du coup, du respect de la nature. Voilà. Et tu vois, Emmanuel, toi qui aimes bien parler d'économie, tu te rends compte des bonnes choses qu'on peut faire si maintenant on met une économie au service de l'environnement ? Et pas le délire rothschildien du changement climatique à coup de chemtrail et puis leur faire croire qu'on va remplacer les arbres par des arbres artificiels, etc. Et puis le transhumanisme technologique pour tous finir transformés en robots et qu'il n'y ait plus rien de naturel. Non, ça aussi, le peuple dit non à ça. On veut pas ça. Qu'il y ait des technologies au service des hommes, ça, oui, bien sûr, il y a des bons trucs, hein, tu vois, regarde. Et, heureusement qu'on a des téléphones portables et des iPads. Parce que si on avait dû faire ça à la lettre recommandée, comme au XVIIIe siècle, hein, justement, eh ben putain, vu le timing, ça aurait été chaud. Hein. Donc oui, tout à fait. Maintenant, c'est l'humanité et la Terre ensemble, voilà, vers un vrai cap, un vrai destin commun qui va tous nous élever vers vraiment la conscience, la vérité, la connaissance.
et plus vers la manipulation, le piège, le chaos, etc. C'est celui de la capacité à ce que nos travailleurs, nos classes moyennes, retrouvent pleinement leur place dans cette mondialisation. Là, il parle toujours du défi, hein. Et quand il dit mondialisation, il reprend un peu son ton de grand méchant loup, tu vois, comme quand il nous sortait à la fin du mois, tu vois. Donc mondialisation. Ouais, ben voilà, il est en train de leur dire gentiment, hein, à la classe mondialiste, que les aspirations de la classe moyenne, tu vois, de ce qui fait voilà, notre vie de tous les jours, le b.a.-ba de la vie humaine sur Terre, tu vois, voilà, ça, va falloir un petit peu se remettre en question. C'est celui de la capacité à ce que nos travailleurs, nos classes moyennes, retrouvent pleinement leur place dans cette mondialisation. Tu vois ? Voilà. Faut qu'on retrouve notre place dans cette mondialisation. Donc là, il leur cause un petit peu, tu vois, de leur côté, hein, en leur disant, bon, quand même, les classes moyennes, là, votre mondialisation, machin. Bon, tout en comprenant parfaitement bien que c'est justement cette forme de mondialisation-là que les peuples refusent en masse. Bon, il va pas aller commencer à leur parler de décret divin, etc. à la réunion là, hein, c'est sûr. Mais il leur dit quand même ça. Hein. On le voit bien. Effectivement. La mondialisation qu'on connaît depuis des décennies et qui ne cesse de croître, approfondie. Hein, donc là, il parle du nouvel ordre mondial qui effectivement n'a cessé de croître et d'installer son oppression et sa dictature, et dont il avait participé jusque maintenant. Profondément changé de nature, et ça, on le voit bien. La mondialisation qu'on connaît depuis des décennies et qui ne cesse de croître a profondément changé de nature, et ça ne date pas d'hier, avec une accélération des flux financiers, et donc à la fois de sa financiarisation et de sa numérisation. Voilà, c'est clair. On va le repasser. De croître a profondément... On le voit bien. La mondialisation qu'on connaît depuis des décennies... Donc la mondialisation qu'ils connaissent depuis des décennies, c'est toute cette organisation merdique que les Rothschild ont voulu mettre en place. Qui ne cesse de croître. Voilà, qui cesse de croître depuis des décennies. Et là, de nouveau, hein, il a le regard plongeant. Hein, il est vraiment dans ses pensées, là. Profondément changé de nature. Voilà, a profondément changé de nature. Il prend conscience de ce qui se passe, Emmanuel. Il prend conscience, lui. Donc je vous dis, il va pas nous faire d'entourloupe. On peut y aller en toute confiance samedi. Et on part pas en guerre contre les orques du Gondor et puis de l'œil de Soros. Hein. Faut arrêter, posez vos bâtons, etc. Prenez plutôt des pouet-pouet, prenez plutôt des, je sais pas moi, des langues de belle-mère, des bombes à eau, Bon, par contre, il y a des mecs qui disaient ouais, on va prendre des fusils de paintball, comme ça on repeindra les flics en rose, ce sera rigolo. Ouais, mais non, faites pas ça, parce que Castaner, lui, vu comment il est tendu, si t'as un mec qui sort un flingue de paintball pour jouer à Carnaval, les autres, ils sont capables de te fumer en face, hein, parce que on te rappelle que parmi les CRS, ils prennent conscience aussi, mais il y a encore des mecs un peu obtus, tu vois, genre Castaner, donc... Je pense pas que ce soit une bonne idée, le pistolet de paintball. Non, oublie. Vraiment pas. Plutôt fais-toi des pâtes trop cuites, hein, ou si t'as pas des œufs pourris quelque part, ou si t'as pas des... Mais vraiment, faut que ce soit coloré, joyeux et puis vindicatif. Ok ? On le voit bien. La mondialisation qu'on connaît depuis des décennies et qui ne cesse de croître a profondément changé de nature, et ça ne date pas d'hier, avec une accélération des flux financiers, et donc à la fois de sa financiarisation et de sa numérisation. Voilà, avec une accélération des flux financiers, ouais, c'est ça le problème, tu vois, c'est la finance haute fréquence qui fait des échanges en un quart de seconde et puis crée de la valeur comme ça, mais c'est de la valeur qui est produite de rien du tout. Et puis la numérisation, c'est clair, c'est l'économie, elle est bâtie sur du vent. Toutes leurs histoires de finances et comment ils réduisent les peuples en esclavage à la dette, c'est du vent en fait, c'est du vent. Les mecs, ils vous vendent du vent, le taux d'intérêt à tant de %, etc. C'est du vent. L'économie, elle fonctionnerait parfaitement mieux si on mettait un grand coup de savate dans la fourmilière bancaire mondiale. Putain, clairement, net et précis. Hein. Et ils ont beau être richissimes, c'est pas eux qui contrôlent les peuples et les armées et puis le destin des nations. Vous êtes malades ou quoi? C'est pas des banquiers qui vont choisir pour tout le monde. Donc là, il est juste en train de leur expliquer gentiment à cette dictature bancaire mondialiste financière
qui base toute sa production sur les flux financiers, les transactions financières haute fréquence, qu'on devrait taxer comme il se doit, hein, parce que on va continuer, Emmanuel, tu te doutes bien, dans notre nouveau monde, à faire des transactions boursières, parce qu'il va bien falloir qu'on échange des valeurs, etc. Ça va très bien se passer. Seulement, bah là, on va faire les choses de manière réglo, tu vois. Donc si tu as des transactions financières en une journée qui voilà, rapportent des millions, alors que ça n'a rien produit, que ça a juste vendu des titres, échangé des titres, etc. en un quart de seconde toute la journée, bah, clairement que ça va être taxé. Tu plaisantes ou quoi? Et puis les taxes, elles vont revenir dans les poches du peuple, de son organisation, de son territoire, du respect de son environnement et du bien-être de sa population. Voilà, c'est ça. C'est tout ce qu'on va faire. Donc tu vois, tu vois bien qu'on n'est pas des séditieux, Emmanuel. Mais là, il a parfaitement compris ce qui se passe. Et il est en train, gentiment, de l'expliquer à la sphère mondialiste. Cela a fait exploser partout dans le monde les inégalités. Mais surtout, ça a plongé. Tu vois, il leur fait un constat. Hein. Voilà, tout ça, le système bancaire, machin, ce qu'on fait depuis des décennies avec notre forme de mondialisation, etc., ben, ça a plongé le monde dans de profondes inégalités. Mais surtout, nos sociétés dans le doute et plonger nos sociétés dans le doute et l'interrogation. Bah, Manu, honnêtement, entre nous, là, hein, à une époque où nous, on se faisait traiter de vilains complotistes pendant 15 ans, là, il y avait de quoi, non? Ah oui, il y avait de quoi, tu m'étonnes. Donc on avait de quoi hein, douter et avoir des interrogations sur tout votre cinéma médiatico-politique, géopolitico-économique, bancaire, etc. Tu vois, et c'est pas les armées, hein. Les armées elles veulent pas la guerre, les armées elles veulent défendre leur pays et que personne leur casse les couilles, tu vois. Et si toutes les nations sont bien établies dans le respect de chacun, etc., c'est bon, on s'en sort. Hein. Ce qui va parler de l'ONU après aussi. Numérisation. Cela a fait exploser partout dans le monde les inégalités. Mais surtout, ça a plongé nos sociétés dans le doute et l'interrogation. Et la France n'échappe pas à ce doute. Ça n'est pas d'hier, ça fait plusieurs décennies. Voilà, tu vois, la France n'échappe pas à ses doutes et à ses interrogations, et ça date pas d'hier, c'est, tu vois, plusieurs décennies. Bah ouais, tu m'étonnes, ça fait plusieurs décennies qu'on les voit venir, Pépé Rothschild et compagnie. Là. Parce qu'après, on ira voir aussi JP Morgan et puis Goldman Sachs, tiens, pour leur demander 2-3 comptes sur le merdier qu'ils ont foutu en Europe, notamment en Grèce. Hein, et puis t'as pas bossé pour eux, hein, mais tu sais très bien comment ils fonctionnent, Goldman Sachs. C'est des sacrés enfoirés du bancaire, eux. Hein. Putain la vache, les ordures, quoi. Eux, pour asservir les peuples et puis pour te foutre un pays dans le chaos, putain, y a pas mieux. Hein. Ah ouais, les mecs, t'inquiète. Oh là là, ils ont des programmes bancaires faits pour ça, tu vois. Putain, bah tu rentres chez eux, tu vas chez Goldman Sachs, hein, tu rentres, y a un accueil et tout, tu verras, c'est immense, hein, c'est de la dorure et tout, hein, c'est pouh là là, ils en peuvent plus les mecs, hein. Puis tu demandes à être reçu et puis ils vont te dire, bah ouais, vous voulez faire quoi? Faire écrouler la Grèce tout en vous en mettant plein les poches et puis en finançant des projets et puis oui, on a tout prévu. Goldman Sachs, le pouvoir de dire non. Non mais franchement. Va te faire enculer Goldman Sachs. Donc tu vois Emmanuel, tu es conscient de ce qui se passe, parfaitement conscient. Et écoutez bien ce qu'il va nous dire. Donc la France, ça fait des décennies que ça dure, cette interrogation, ce doute, cette prise de conscience. Hein, appelle un chat, mais bon, là il les traite encore avec tact, hein, ses anciens collègues. On est d'accord Manu, c'est tes anciens collègues maintenant. Hein. Et c'est pour moi d'ailleurs, je dois le dire, une fierté que la France se pose ces questions à elle-même. Voilà. Manu, t'es français, d'accord? T'es pas mondialiste. T'as pas la nationalité Rothschild. Donc oui, Manu, parce qu'il pense à l'OM, tu vois? Il y pense, putain, Manu, au match de l'OM. Et ça lui casserait bien les bonbons de plus pouvoir suivre le championnat avec les résultats de l'OM. Et puis il y a tellement plein de bonnes choses en France, Manu, sérieux, nos restaurants, ça pue la merde. Non mais franchement, bon, je sais, il y en a à Paris, ils servent des trucs surgelés, pré-mâchés presque déjà, puis ils te font croire que c'est la grande restauration française. Bon, eux, va falloir aussi dans le nouveau monde qu'ils arrêtent d'arnaquer les touristes, hein, parce que sinon, on va venir leur péter leur boutique. Mais non, on rigole, calmez-vous, détendez. Non, chut, pas de violence, on a dit pas de violence, on fait des blagues, d'accord? On rigole maintenant. Maintenant, c'est la positive attitude, ok?
Bon, faut pas que Laurie, elle vienne chanter dans le cortège demain parce qu'elle va pourrir l'ambiance hein, avec sa chanson Pérave, mais elle peut venir, tu vois, et puis écouter du bon son avec nous. Donc, pardon. Donc, ouais, Manu, il est fier. Bien sûr que tu es fier que la France se pose ces questions-là et amène ces questions-là jusqu'au bout et dans l'unité et dans la cohésion sociale et sans tomber justement, t'as vu ça Manu, dans les pièges infâmes et haineux des mondialistes. Donc ouais, t'as de quoi être fier de la France Manu, tu m'étonnes, donc rentre vite à la maison, qu'on parle de tout ça ensemble entre Français, hein, parce que là t'es à Buenos Aires et puis... Pepe Rothschild, je sais pas, il est où lui, Pepe Rothschild, on sait jamais où il est lui, hein. Il n'existe pas presque limite, hein. On l'a jamais vu, c'est une... Donc ouais, Manu, il a de quoi être fier de la France. Et on a de quoi être fier d'être français, parce qu'on va aller jusqu'au bout, je vous dis. C'est samedi soir à 21h, Manu, comme je te disais tout à l'heure, donc là maintenant c'est nous qui convoquons nos administratifs. Donc on vient déjà d'expliquer à Castaner qu'il était démis de ses fonctions et que les choses se passaient autrement maintenant dans le ministère de l'Intérieur, dans les forces de l'ordre et dans les armées. Et toi Manu, pareil, on te démet de tes fonctions. Donc s'il y a eu des accords pour qu'une attaque se fasse sur la France à coup de maladie, à coup de machin, etc., tu annules tout, d'accord? T'envoies des SMS, t'envoies des tweets à Pepe Rothschild et puis à leur World Company de la destruction et tu leur dis non, non, la France, stop, pas bouger, pas toucher. D'accord? Tu leur dis juste ça, tu leur fais croire, tu sais, tu leur dis non, non, vous inquiétez pas, j'ai un plan pour les Français. Tu sais, joue de ta manipulation et de ton intelligence émotionnelle et tout ça, maintenant pour la retourner contre eux, toi, sauver ton âme devant l'Éternel et revenir en France, qu'on fasse les choses dans les règles de l'art, avec respect, avec vérité et avec liberté. Et comme on est tous fraternels entre Français, parce que ça aussi il va falloir le mettre dans le contrat social de ce nouveau monde là, hein, il est hors de question maintenant qu'il y ait des mecs qui se prennent la tête parce que t'en as un qui est plus Mélenchon, l'autre plus ceci, un parce que il vient d'Afrique mais que ses ancêtres à lui c'était des blancs mais l'autre on s'en fout, on est sur le territoire français, tous ceux qui ont une carte d'identité française maintenant, ils ont intérêt à se mettre dans ce projet-là et toi aussi Manu. Donc tu le sais bien, t'es fier de la France, mais bien sûr, t'as de quoi être fier. Et nos armées et nos forces de l'ordre, elles ont de quoi être fières, défendre un beau pays comme le nôtre. On a des belles femmes, et regarde, il y avait une séquence, c'était marrant, t'avais des CRS qui enlevaient le casque, tu sais, pendant un blocage sur les routes, tu vois, et on leur avait envoyé les CRS aux gilets jaunes, tu vois, pour un peu leur dire « Ah putain, maintenant, votre route départementale, là, vous allez arrêter de la bloquer et tout ». Et puis bon, les gens, ils parlent, tu vois, ils voient bien entre eux qu'il n'y a pas de méchanceté, il y a pas de... On cherche pas à se nuire les uns les autres, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé? T'as un CRS, il a enlevé son casque. Oh putain, le mec, c'était un Apollon, tu vois. Et t'as les nanas, elles lui disaient quoi? Putain, mais sérieux, mais tu vois, t'es vachement plus beau sans ton casque, regarde-moi. Oh, je suis amoureuse. Oh là là, il est beau comme un dieu. Il est beau, elles s'en pouvaient plus. Sérieux, donc laisse les gens se réunir ensemble, punaise. Tu vas créer des couples et peut-être même des familles grâce à cet événement-là, tu vois, de flics qui vont un peu poser le bâton, descendre le casque et puis qui vont, voilà, faire des rencontres demain aux Champs-Élysées. Donc laisse les Français vivre heureux, tu vois, Manu, d'accord? Mais Manu, il comprend. Là, il est dans l'avion, il réfléchit bien. Là. Donc tu leur dis, hein, ouais, vous inquiétez pas. Oui, monsieur Pepe Rothschild, oh, vous avez mal aux couilles, oh, votre adjudant, oh là là, oh, Cruchot. Voilà, tu vois, tu lui joues comme ça. De toute façon, eux, ils comprennent rien hein, à notre humour, donc tu vois, on a notre code secret quelque part. Hein. Donc tu leur fais un truc comme ça, tu vois, par téléphone ou comme tu veux, hein, tu leur fais croire que machin. Tu rentres à la maison, on signe les papiers tranquillement ensemble, qu'on puisse tous aller boire un café avec Ségolène Royal et Ruth Elkrief et puis discuter gentiment de tout ça sans s'accuser les uns les autres, machin, etc. Mais en ayant bien mis la vérité, les vérités sur la table. Et puis bon, toi, désolé, hein, va falloir que quand même on fasse quelque chose. Hein, ça va rien de méchant, hein, faut accepter. Je te dis, c'est toi qui es un artiste dans l'âme, Emmanuel, ça te permettra, je pense, d'écrire certains textes qui seront intéressants à lire. Et puis de réfléchir sur certaines choses. Et puis ça passe vite, hein, 3 ans. Regarde, un mandat, c'est 5 ans. Là maintenant, on va mettre les mandats à 7 ans. Ben ouais. Par contre, le mec, il n'aura pas intérêt à faire de la merde, hein, parce que sinon, au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, il dégage. Hein. C'est le peuple souverain démocratique en France, maintenant, Manu. T'es pas au courant?
Ouais, bah, c'est ce qui est en train de se faire. Il y a des lettres, des courriers de partout qui viennent, des doléances, etc. On est en train de tout compiler, mais alors en urgence. Hein. Alors là, si tu vois, ceux qui disaient comme Sarkozy, il en pense quoi du mondialisme à ton avis, Sarkozy, là maintenant, il est comme un con, non? Hein, Manu, t'es quand même plus intelligent que Sarkozy. On est bien d'accord, t'es plus cultivé que lui. C'est un âne. Toi, t'as quand même au moins une culture, même si t'es obligé d'aller faire le théâtre comme ils te l'ont demandé, là, hein, Pépé Rothschild et tout. Donc, tu vois, et regarde, on se parle, hein, tu vois. Hier, on était vénère. Avant-hier, putain, on était vénère parce que bordel, qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais tu vois, les solutions, on les a dans les mains, là. Et ça va être pareil pour l'écologie. Ça va être pareil pour l'économie. Ça va être pareil en diplomatie. Ça va être pareil pour notre instruction publique. Hein, parce qu'on va plus parler façon franc-maçon d'éducation nationale maintenant. Non, non, l'éducation, c'est les parents qui en sont responsables devant leurs enfants. De leur donner une bonne éducation dans les valeurs. Pour en faire des bons citoyens, des bons humains. Par contre, l'instruction publique, donner toutes les connaissances aux enfants et leur apprendre les choses bien et en profitant de toutes leurs capacités, parce qu'il faut arrêter de prendre les enfants pour des débiles, comme BFM TV prend les auditeurs pour des débiles. L'éducation nationale, donc qui ne s'appelle plus éducation nationale, hein, on t'informe Emmanuel Macron, très bientôt ça s'appelle instruction publique. Pour tous les Français, pareil. Et on va faire en sorte que tout le monde reçoive une éducation, enfin pardon, une instruction, tu vois, les vieux réflexes, hein, excuse-moi, une instruction de qualité. Qu'on ait des enfants qui, en 6e, sachent déjà parler 3 langues. Ah ouais, c'est possible, c'est parfaitement possible, bien sûr. Il suffit de mieux former les profs. Une fois qu'on aura récupéré l'argent à la caisse chez Pépé Rothschild, hein, les sous-sous qu'il nous doit gaiement, t'inquiète pas qu'on aura des sous pour former nos profs, pour faire des programmes scolaires de qualité et que la France va s'en sortir grandie. Et tu sais quoi, Emmanuel, tu seras déjà sorti de prison depuis bien longtemps, enfin, où on verra, hein, où on aura déjà fait ça depuis bien longtemps et puis tu sortiras de prison pas longtemps après. Enfin, ça, ce seront aux juges d'en décider. Je plaiderai pour que, si tu poses ta signature sans faire de heurts, bien sûr, et que tout se passe bien, demain, 21, c'est ça? Non, on sera le combien là? Non, 1er décembre, ouais. Qu'on soit indulgent hein, quand même. Parce que là, je te dis, tu peux passer de 0, parce que là, vraiment, Emmanuel, pour la plupart des Français actuellement, t'es 0. Hein, et les mecs, ils ont même plus envie d'avoir de haine pour toi. Là, maintenant, le mépris s'est inversé. Ouais, je sais, ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon, les gens, on va leur faire comprendre aussi que c'était pas forcément de ta faute personnellement, mais que c'était de la faute de Pépé Rothschild qui tirait les manettes au-dessus et puis qui vous foutait la pression comme un manager de merde et qui fout la pression à sa team pour en tirer le moins possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Il faut que les choses se disent maintenant en France et en toute liberté d'expression. Et Madame Routel-Krief, bien que nous vous ayons insulté durant cette semaine en disant que vous serviez une information de propagande, comprenez bien qu'on va parler de tous les sujets et on va en parler calmement, sans tension et sans émotion et sans passion. Donc quand on viendra parler de sionisme dans les médias et de l'influence du sionisme dans les médias, on rentrera pas en guerre comme Monsieur Castaner là rentre en guerre contre les Israélites ou la nation d'Israël ou les Juifs ou voilà. Mais il y a des choses dont on devra parler, d'accord? Donc Routel-Krief, c'est pareil, hein, on te donne l'occasion de venir chez les gentils. Et tu pourras rester juive, c'est pas la question. Je comprends pas. Et chez les gens qui ont un bon cœur, tu vois, un bon cœur français, noble, honorable et véridique. Donc on va venir hein, chez BFM TV, une fois qu'on aura posé les gros dos sur le bureau de Monsieur Macron pour qu'il comprenne bien ce qu'a compris le peuple français et qu'il puisse continuer à en être fier. Une fois qu'on aura fait ça, on viendra dans les médias discuter des vrais sujets, des vraies choses. Et vous allez voir, les filles, Ségolène et Ruth, les choses vont aller très vite, très bien, croissance, dynamisme, etc. Ça va être un réveil national. Donc si vous aussi, vous aimez la France, ses restaurants, la ville de Paris avec ses illuminations, etc., vous avez tout intérêt maintenant à aller dans le sens du peuple et à dire les vérités, parce que c'est ça que le peuple est venu chercher en masse à Paris. Et c'est pour ça que le système leur a tapé sur la gueule.
Il le sait, Emmanuel, il vient de le dire. Voilà, le peuple est esclave, donc pourquoi il aurait droit de demander la vérité? Pourquoi il voudrait vivre mieux et décider de son destin? Pourquoi voilà, ça c'est tous les trucs que Pepe Rothschild il comprend pas encore là, tu vois. Et puis il est encore en train de se masser les burnes parce qu'on lui a mis un bon coup de genou, tu vois, Manu. Et que là maintenant le Pepe Rothschild et toutes leurs diableries là, on va les finir. D'accord? Les prophéties s'accomplissent, hein, quelque part. Hein. Il y a des synchronicités, hein, évidentes. Donc voilà, on est tous face à nous tous. Ok? Donc Pepe Rothschild, tu le laisses dans ses bunkers de paranoïaques, tarés, satanistes et je sais pas quoi, là, c'est ça le délire. Et puis toi, tu rentres en France et puis on fait les choses bien, ok? À la française, qu'on puisse tous retourner à nos vies... que l'on souhaite à tous longues et heureuses. Vous voyez, on n'est pas des séditieux, des haineux, etc. Donc, faut arrêter les médias là et puis le système là. Stop le système. Allez, on va laisser Macron finir parce qu'on n'est qu'à la moitié. Hein. Et c'est au cœur de l'action que je mène. Mais je pense, comme je l'ai dit il y a 2... Et c'est pour moi d'ailleurs, je dois le dire, une fierté que la France se pose ces questions à elle-même. Et c'est au cœur de l'action que je mène. Mais je pense, comme je l'ai dit... Que la France se pose ces questions elle-même, hein, donc de sa propre initiative, de sa propre prise de conscience. Donc peuple français, tu peux être très fier de toi, de ce qui se passe dans ton pays, et va jusqu'au bout. Pour les autres pays d'Europe, pour la paix mondiale. Va jusqu'au bout, lâche rien. Et dans la paix, l'innocence, la bonté, la compassion, on va que dans les bons sentiments. Et pardon, à chaque fois je coupe... Et c'est pour moi d'ailleurs, je dois le dire, une fierté que la France se pose ces questions à elle-même. Et c'est au cœur de l'action que je mène. Mais je pense, comme je l'ai dit... Voilà, ça, on sait pourquoi tu l'as dit, Manu, hein, donc on va pas dire, voilà, hein, mais bon. Faut qu'il les rassure un petit peu. Hein. Cette question dépasse la France, chacun a des formes particulières. Voilà, ça dépasse la France, hein, c'est sur toutes les nations, c'est le monde entier, et chacun a des formes particulières, parce que lui, il la connaît, la presse internationale, hein, il se documente, hein, bien comme il faut tous les matins, donc il sait ce qui se passe dans les autres pays européens, ce que BFM, tu vois, muselle, et puis on n'en entend pas parler. C'est déjà bien qu'on entende parler de la Réunion, tu vois, sur BFM TV, parce qu'on... Mais enfin, faut pas savoir en fait, tu vois, la liberté d'information. Le peuple est venu demander ça aussi devant sa caste mondialiste là. C'est stop au mensonge, stop à l'information pérave, stop à l'information qui abrutit les masses, tu vois. Stop à ça. Bon, Manu le comprend ça, et puis il comprend que c'est partout, que c'est dans toutes les nations. Mais la question qui nous est posée, c'est comment les classes moyennes, au sens large du terme, qui sont historiques. Bon, il est obligé de parler de classe hein, devant ces gens-là, hein, parce que c'est le champ lexical qu'ils sont en train d'utiliser en ce moment, parce que eux, ils sont encore dans leur délire, tu vois, tous ces cons-là que Manu est en train gentiment d'abandonner, et t'as bien raison, Manu, ils sont encore dans ce délire de la classe moyenne, tu vois, parce que c'était ça, hein, les gens qui voulaient foutre au final dans des camps de concentration, disséminés à coups de virus, etc., c'était, voilà... Pour ces sales enfoirés-là devant qui ils parlent, il y a trop de pauvres sur Terre, tu vois, et la classe moyenne, c'est la classe moyenne, quoi, donc c'est bon, on peut s'en passer aussi. T'inquiète qu'une fois qu'ils ont bien préparé leurs robots et puis leur système de production automatisé, regarde chez Amazon comment ça se passe, les systèmes de logistique totalement autonomes. T'as plein de petits robots comme ça et tout, que tu penses, quelle classe moyenne? Parce que t'as fait un crédit pour t'acheter un pavillon dans un lotissement en banlieue. Tu penses, t'es un pauvre pour ces gens-là, t'es pareil, hein. Donc d'une crotte de nez, tu vois, ils nous auraient dégagé, quoi. Donc ça, Manu, il est en train de leur dire, tout doucement. Et tu peux être fier parce que c'est en France qu'on est en train de prendre conscience de ça, vraiment, réellement, puissamment. Le destin français, sous l'égide de Dieu. Historiquement, le fondement de nos démocraties retrouve pleinement leur place et leur participation au progrès collectif dans des sociétés qui se sont ouvertes et dans une mondialisation qui a changé de nature. Elle est bien, sa phrase, là. Tu peux faire la tête de Chirac, hein, Emmanuel. Crac, crotte de caniche, je crois que... Donc, ouais, non, et réécoutez bien ce qu'il dit. Mais la question qui nous est posée, c'est comment
classes moyennes au sens large du terme, qui sont historiquement le fondement de nos démocraties, retrouvent pleinement leur place et leur part. On est historiquement le fondement des démocraties. Nous, les gilets jaunes, nous, 84% du peuple souverain français. C'est nous, tu vois. Nous, on est au fondement des démocraties. Il le dit bien. Voilà. Et là, tu peux avoir un regard lumineux quand tu dis ça, Emmanuel. Tu vois, là, tu es en train de te réveiller. On sent le réveil dans ton regard, là. T'es plus obscur comme quand t'as parlé de fin du monde à la fin du mois, là, tu vois, ça va déjà mieux pour toi. Tu commences à guérir déjà. Donc rentre à la maison, qu'on te finisse. Non, arrêtons de les faire peur, putain, ils vont vraiment croire qu'on se pointe avec une guillotine. Et vous pointez pas à l'Élysée avec des guillotines en carton, etc. Hein, parce que même si on dit que ça va être carnaval, parce que vous allez leur faire là de foutre la trouille. Hein. Et Brigitte, elle est foutue de nous faire une descente d'organes, hein. Donc non, on fait pas d'attaque personnelle, on plaisante. Mais tu vois, c'est le truc populaire, quoi. Faut un petit peu que nos rois deviennent un peu des bouffons, hein, pour que ce soit carnaval, une grande fête joyeuse et que ça se passe bien. Mais très intéressant ce que tu dis là, Emmanuel. Très très intéressant. Moyenne au sens large du terme, qui sont historiquement le fondement de nos démocraties, retrouvent pleinement leur place et leur participation au progrès collectif dans des sociétés qui se sont ouvertes et dans une mondialisation qui a changé de nature. Donc là, il leur sort à la fois une vérité que, tu vois, le peuple comprend bien, Emmanuel, ce que tu es en train de dire. Hein, et en même temps, il leur sort un blabla pour un peu leur faire plaisir. Et une réponse qui est apportée par certaines nations, celle de la fermeture. Voilà, donc par certaines nations, voilà, la fermeture, on bouge pas, on reste comme ça, etc. Et puis lui, en gros, ce qu'il va te dire, et puis sinon, on peut aussi envisager une autre alternative, c'est d'accepter cette prise de conscience, ce changement, cet éveil de l'humanité, et faire avec. Et en gros, lui, derrière ça, Emmanuel, honnêtement, derrière tout ça, tu es déjà en train de penser que tu acceptes de passer 3 ou 5 ans en prison en France pour avoir collaboré à ça, que ta dette soit payée à la société et que justice soit rendue et que les choses soient bien faites. Je pense que cette réponse moyenne, au sens large du terme, qui sont historiquement au sens large le fondement de nos démocraties. Sérieux, mais vraiment, hein, tu arrêtes la politique et va faire du théâtre. Putain, t'es bon. T'es doué pour le théâtre. Putain, les intonations et tout, c'est précis, c'est bien fait. Mais ouais, fais du théâtre, quoi. Donc écoutez bien. Retrouvent pleinement leur place et leur participation au progrès collectif dans des sociétés qui se sont ouvertes et dans une mondialisation qui a changé de nature. Voilà. Une réponse qui est Le monde apportée par change. certaines nations, celle de la fermeture. Je pense que cette réponse n'est pas adaptée parce qu'elle recrée des tensions, parce qu'elle nourrit la guerre, qu'elle soit économique ou physique. Et d'ailleurs, il leur dit quand même ça. Hein, il fait preuve d'un certain courage quand même pour dire ça devant ces mondialistes là, devant lesquels il est venu parler. Ouais, tu peux sourire, là c'est bien, tu vois. Là Manu, quand tu fais ça, là ça c'est correct. Mais bon, tu seras quand même plus président après-demain, hein, ça c'est hors de question. Hein. Ah ouais, non, là faut partir maintenant. Hein. Faut laisser les gens efficaces et compétents et honnêtes pleinement faire hein, maintenant, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais bon, tu vois, on reconnaît quand même le bon là où il est, en toute objectivité, tel que la justice devrait fonctionner dans notre pays, et puis être infiltré comme ça et vérolé par la franc-maçonnerie. Putain, franchement, Manu, quand t'as un franc-maçon qui juge un autre franc-maçon, ils se font un clin d'œil, les mecs, ils se sont reconnus, et puis là, il y a une impartialité de la justice. Non, arrêtez voir, stop. Donc, on va pas faire du pétainisme, hein, vous inquiétez pas, on est responsable de notre histoire, on en a conscience, mais on va remettre les choses au clair par rapport à ces sociétés secrètes-là, qui sont quelque part les coulisses dans lesquelles se sont passées toute cette manipulation médiatico-politico-organisationnelle pyramidale. Là, hein. Donc, le mec qui veut être franc-maçon parce qu'il s'intéresse au mystère, il veut apprendre des choses, etc., libre à lui, mais bon, tu comprends bien que là, maintenant, dans la franc-maçonnerie, ils apprendront plus grand-chose, en fait. Hein.
Par contre, que ce soit une espèce de petite secte comme ça, de mecs qui s'entraident à la tête de l'État et qui se filent des services et qui, pour ceux qui sont vraiment tout au sommet de l'organisation, s'échangent, voire des gosses, des vidéos, enfin bon, on va pas reparler de ces choses horribles, hein, on laissera la justice faire son travail, justement. Mais ça, stop, société secrète, franc-maçonnerie, stop, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe dans notre dos, en fait, tu vois? Ça aussi, les Français, ils sont venus chercher ça à Paris. Qu'est-ce qui se passe dans notre dos? Arrêtez de faire ça, arrêtez de manipuler, arrêtez de vous foutre de notre gueule. Tu comprends comment ça s'est exprimé? Donc, c'est un changement en profondeur qui est demandé par les Français. C'est pas des mesurettes et puis des blablabla et des tcha-tcha-tcha. Hein. Bon, vous l'avez compris. Hein. Puis BFM TV, ils l'ont compris depuis 2 jours, j'ai l'impression. Hein, même si je regarde plus trop ce qui se passe, mais... Ou pas. Peut-être que les mecs s'obstinent. Donc, c'est Emmanuel Macron. Juste pour qu'on puisse fermer la gueule à Cyril Hanouna une bonne fois pour toutes. Hein. Et puis... juste lui remettre dans la gueule le moment où il y avait 2 gilets jaunes, le Celte et puis l'autre barbu, barbe noire là, qui était venu lui dire nous ce qu'on veut c'est destituer le président et que Hanouna il avait fait n'importe quoi, etc. Honnêtement, Emmanuel, toi qui es cultivé quand même au niveau littéraire, Hanouna, t'as des discussions profondes et intéressantes avec lui? Tu préfères que moi je vienne te voir en prison pendant 2 heures et qu'on discute et qu'on se fasse un ping-pong ou un tennis, ou tu préfères avoir Cyril Hanouna? Bon, il est peut-être meilleur que moi au tennis, tu t'amuseras plus avec lui, mais quand même, quoi. Enfin. Donc, juste pour fermer son clapet un petit peu à Cyril Hanouna, est-ce que tu pourrais, tu vois, admettre gentiment que là, les Gilets jaunes, maintenant, ils destituent leur président et ils changent profondément de système démocratique. Ça serait sympa de ta part. Ok ? Bon, on finit ton discours et après on va passer à un tout autre sujet. Hein. On va te montrer l'exemple des talents du peuple français et puis de ce qu'il est capable de faire. Quand il est ensemble, uni et non soumis à la dette esclavagiste et non soumis à une pression psychologico-émotionnelle pour le manipuler vers une direction qu'il n'a pas choisie. On a identifié le fascisme, Emmanuel, on est bien d'accord. Bon, t'as voulu y participer en pensant que c'était ça l'avenir et tout ça. Bon, tu te rends compte que non, tout se casse la gueule et que tu ferais mieux d'aller vers le bon côté des choses. On t'accueille à bras ouverts. Par contre, plus de filouterie, plus de tromperie, pas de manigance de serpent. Hein, on est bien d'accord. Nous, c'est le mal profond qu'on veut. C'est pas prendre ta vie. Tu comprends? Hein, nous, on sacrifie pas des humains pour notre Dieu. Ça va pas ou quoi? Ça n'existe pas, ça. Cette réponse n'est pas adaptée parce qu'elle recrée des tensions, parce qu'elle nourrit la guerre, qu'elle soit économique ou physique, et d'ailleurs l'une ayant fout la merde à l'autre. D'autres nations y répondent. Et puis il leur dit, hein, avec un petit sourire en coin, et en plus ça se transmet d'un pays à l'autre, votre bordel. Merci Emmanuel d'avoir dit ça devant ces mondialistes inconscients là. En revenant à des formes de théocratie, c'est ce qu'on voit aussi apparaître dans le monde. La vraie question, c'est quand on est attaché à nos valeurs, à nos principes d'universel, aux valeurs qui nous ont faites et qui ont émergé en France au XVIIIe siècle et qui se sont universalisées et qui sont au cœur aujourd'hui des valeurs de cette mondialisation qui est aussi celle de la liberté des hommes. Alors là, il est en train de naviguer avec un talent non négligeable entre 2 eaux quand il fait cette tirade-là. Ouais. Entre leur servir la soupe à eux, et puis, oui, mais t'inquiète pas, le temps qu'ils se réveillent de tout ça, ils seront déjà plus là, hein, t'inquiète pas. Oui, on dit les choses, t'inquiète pas, t'as plus rien à craindre d'eux, d'accord? Pépé Rothschild, il est plié en 2, il a eu un coup de genou dans les burnes, il a voulu prendre un flingue et nous le pointer sur la tempe, et on l'a fini façon décaillot, en une mandale dans la gueule, d'accord? Et là, maintenant, il est par terre, il gémit, et on va bien finir les choses. Donc, ouais, Manu, bien sûr. Là, il navigue entre 2 eaux. Il leur sert la soupe à la fois à eux, et puis en même temps, il dit aux Français la vérité, là. Ouais, faut lire entre les lignes, mais il dit la vérité. Ah là là, madre di Dieu.
aux valeurs qui nous ont faites et qui ont émergé en France au XVIIIe siècle et qui se sont universalisées. Tu vois, parce que là, il leur sert la soupe franc-maçonne de l'universalisme, droit de l'homisme franc-maçon de la Révolution française et tout. Et puis en même temps, ben, c'est effectivement les valeurs qui fondent notre société, parce que nous, le bon peuple, qui savions pas que la Révolution française, c'était aussi les francs-maçons, nous, on a pris ça pour un vrai élan de liberté, d'égalité, de démocratie, du peuple qui s'exprime, etc. Mais bon, ils ont joué une enfumade, hein, quand on vous dit que ça fait longtemps que ça dure, voilà quoi. Et il est en train de leur dire ça. Bravo Manu, bravo. Qui sont au cœur aujourd'hui des valeurs. Ouais, j'arrête de dire des conneries. Ouais, je vous l'ai dit quand même. Je dis, si tu reviens en France, que tu nous signes le papier pour que nous, on puisse mettre en place le Conseil national de transition, que tout se passe bien avec les armées, en paix, avec toutes les nations autour, et que tout le monde comprenne bien qu'on part pas en guerre et que c'est terminé les horreurs et les cauchemars, et que je proposerai qu'on te donne la Légion d'honneur. Non, faut pas déconner. Mais non, mais franchement, ce serait bien que tu reviennes à la maison, hein, et puis qu'on règle tout ça, et puis voilà quoi. Mais ce qu'il a dit, vraiment très intéressant ce discours. Universelles, aux valeurs qui nous ont faites et qui ont émergé en France au XVIIIe siècle et qui se sont universalisées, qui sont au cœur aujourd'hui des valeurs de cette mondialisation qui est aussi celle de la liberté des hommes et qu'on voit à l'Organisation des Nations Unies. Eh bien, comment on compte... Voilà, hein, et puis l'ONU, s'ils veulent faire les malins, eh ben, ils vont nous expliquer cet antagonisme-là qu'il y a entre ce système mondialiste oppresseur et puis le fait de prétendre vouloir défendre la veuve et l'orphelin, la liberté des hommes, les droits de l'homme, etc., etc. Là, il est en train de les mettre devant leur dilemme, tu vois. Bien, Manu, bien, bien. On aurait presque envie de te laisser président si tu continuais à leur parler comme ça. Ouais. Non, je plaisante. Hein. Non, va falloir qu'il y ait un acte fort quand même. Hein. Donc j'espère que tu racontes pas ça, ce discours-là, en double, triple, quadruple sens pour faire vraiment le gentil avec les mecs. Non, enfin, de toute façon, t'as compris que là, c'était fini. Hein, donc, non, je pense qu'il est assez sincère là quand même. Hein. Parce que c'est déjà un exercice difficile. Parce que là, il improvise, hein, justement. Hein. Donc tu vois que tu es capable d'improviser et de dire des choses bien. Et que c'était pas la peine de venir avec tes petites notes devant le 84% du peuple français qui te regardait grâce aux gilets jaunes pour leur sortir ton blablabla, tchatchatcha que tu as écrit pendant presque toute une journée, Manu. Donc tu vois, parle, dis des choses. C'est ça que les Français demandaient. Donc ce qui prouve bien que quand lui, il doit vraiment faire ce qu'il a à faire, tu vois, sans des notes et en parlant vraiment des choses, voilà. Donc tu rentres à la maison, samedi soir, on signe les papiers tranquillement, tu vois, on est en train de te faire une liste de doléances et puis de te formuler un peu nos vœux et nos ordres et nos ordonnances à notre État français, nous, peuple français souverain, démocratique, seul détenteur du pouvoir démocratique, voilà ce qu'on est en train de faire. Et ça, bizarrement, ce genre de discours-là, Monsieur Mélenchon, avec ses grands discours humanistes, non, il a passé du temps à parler de la manif, est-ce qu'on va l'organiser ou pas l'organiser, est-ce qu'on va laisser les gilets jaunes rentrer sur les Champs-Élysées, etc. Et Madame Le Pen, c'est pareil. Et puis, ils sont déjà, eux, dans leur petit jeu à la con, à se renvoyer la balle, à dire oui, mais non, c'est des trucs d'extrême droite qui cassent les... Enfin, tu vois, ils sont rentrés dans de la palabre et puis dans de la... Tu vois, de la merde. Donc Manu, si toi tu es en train de prendre conscience de ça, tu vois, c'est bien parce que tu pourras faire la leçon à tes collègues de la sphère politique qui, eux, ont un réveil peut-être un peu plus difficile ou autre. Mais t'inquiète que c'est en train de se réveiller en masse en France. Et dans les rédactions, pareil. Attends, tu crois qu'il n'y a pas des gilets jaunes dans les équipes techniques? C'est qui fait les émissions de télé? Qui c'est qui fait les montages? Qui c'est qui pose les bandeaux? Qui c'est qui... Attends, c'est pas Routel Krief, hein T'hallucines. Puis Routel Krief, elle se sentira aussi beaucoup plus détendue et beaucoup plus apaisée une fois qu'on aura mis pacifiquement ce problème du sionisme en France sur la table et puis qu'on aura juste discuté de ces choses-là comme étant un problème dans les médias, c'est tout. Et il n'y a rien d'antisémite là-dedans, vous plaisantez ou quoi? Ça va pas? Ça va pas. On est en France, justement, punaise. Donc voilà, donc
S'il y a des crispations encore dans la société parce que il y en a certains, non, stop, calme-toi, détends-toi. On vient faire la fête samedi, c'est ce qu'on explique à Castaner, tu vois, justement, pour qu'il se détende lui aussi. Conjugue cela, universalisés qui sont au cœur aujourd'hui des... Alors, là, bon, Les valeurs de cette mondialisation qui est aussi celle de la liberté des hommes et qu'on voit à l'Organisation des Nations Unies, eh bien comment on conjugue cela et les valeurs d'ouverture avec ce défi? Ça ne se fera pas en un jour. voilà, hein, il est en train de leur dire, le monde il est en train de changer et puis ça va pas se faire en un jour. Hein, donc là, on n'est plus en train de parler d'échéance à 1 mois. Parce que là, nous qui avons vu vos attaques chimiques, vos attaques terroristes, vos attaques nucléaires, vos attaques sur la cohésion sociale, vos attaques sur les esprits des gens, vos attaques, etc. Donc là, ils ont conscience que là, il n'y a plus moyen que ça se fasse en un jour de toute façon pour eux. Parce que là, s'il se passe un virus ou une merde comme ça, ils sont grillés d'office devant les yeux du monde entier. Et là, il n'y a plus qu'à appeler Interpol. Allô Interpol ? Oui, bonjour. Non, c'est pas pour commander une pizza, non. Non, ce serait pour commander un pepperoni. Vous avez ça, du pepperoni? Ouais, ben je voudrais commander un pepperoni pour l'amener devant une cour internationale de justice indépendante et au service des peuples et de la paix des nations. Et puis juste qu'ils nous rendent les sous-sous. Hein, et puis qu'il fasse grand jour sur ces laboratoires occultes dans lesquels il fait des expériences inédites et qui, si elles sont elles aussi contre nature, auxquelles nous aimerions mettre fin. Vous avez ça, Interpol? D'accord, dans 15 minutes, vous vous mettez au four? Ok, bah écoutez, le temps de faire la route et puis j'arrive. Voilà, ok? Allez, on va laisser Emmanuel finir et puis on va passer à la suite. Mais c'est au cœur du travail qui est le nôtre avec les spécificités de chacun de nos pays. Voilà, en gros là il leur a mis alors une mini quenelle de l'auriculaire, hein. Mais quenelle quand même. Mais ça c'est la quenelle macroniste, c'est quenelle de l'auriculaire. Voilà, parce que bon quand même il a conscience de ce qui se passe, hein, et du sérieux des choses, de l'importance des choses et du côté historique et universel des choses. N'est-ce pas, Emmanuel? Donc, on va te mettre une tête quand même où t'es un peu mieux parce qu'on va pas faire nous, tu sais, du BFM TV où ils te montrent systématiquement des gilets jaunes avec des mecs, c'est le matin, tu sais, ça fait déjà 2 semaines qu'ils se caillent les miches dehors, et puis l'autre, elle arrive toute maquillée, toute pompette et tout, tu sais, bah alors, les gilets jaunes, vous avez vraiment des têtes de clodo, hein, dis donc. Ah ben oui, mais il va falloir vous disperser maintenant, parce que sinon on va vous gazer, nous, les gilets jaunes. Ouais, Emmanuel qui connaît l'histoire, gilet jaune, étoile jaune, Routel Krief, gilet jaune, étoile jaune. Il y a pas, je sais pas, vous voyez pas des choses, des correspondances qui vous choquent un petit peu, qui vous interpellent, qui vous font réfléchir quelque part? Hein, quand on sait identifier le fascisme, justement, chose que vous n'avez pas fait dans les médias d'information en France. Bah non, hein. Ah bah non, bah fallait surtout pas. Bah oui, mais là maintenant que les francs-maçons vont fermer leur gueule et faire comme le peuple leur dit et arrêter de se prendre pour des initiés alors qu'ils ne sont eux que des profanes, quand le sionisme aura fini de répandre son idéologie de belliqueuse et puis provocante, etc., un peu partout dans le monde aussi, ça va faire du bien à tout le monde et les juifs vont... Oh là là, là ils vont retrouver leur terre promise, là justement. Ça va être la terre promise du peuple d'Israël. Et puis tout le monde s'en portera beaucoup mieux, sérieux, attends voir. Ah ouais, on va devenir riche en France, enfin. Bon, il y aura toujours des gens plus riches que d'autres, etc., parce que t'en as qui se cassent plus le cul, ou ont des meilleures idées, ou machin. Mais il y aura plus de super riches parce qu'ils ont baisé la France entière, ou parce qu'ils payent pas d'impôts, parce qu'ils ont des arrangements de francs-maçons avec, tu vois, tout ce merdier-là. Voilà, ça, clairement, niet. Bon, j'ai vu un truc dans les doléances des Gilets jaunes. Plafonner les salaires, etc. 15 000 euros. Oh, détendez-vous les mecs. Parce que vous, je comprends que on est la classe moyenne et qu'il y a un écart tellement conséquent, etc. Mais si t'annonces ça à un joueur de foot, etc., les mecs, c'est bon, c'est fini. Eux, ils signent directement leur
pièce de cryogénisation chez Rothschild Company, et puis le lendemain, ils partent. Hein, et puis les pauvres, ils tombent dans le ravin. Donc non, leur faites pas peur comme ça. Il faut qu'il y ait quand même, mais plus des écarts aussi importants. Et puis, et tout le monde s'en portera mieux. Et là, les idées vont jaillir, parce que les gens, ils vont arrêter de se stresser avec, putain, ces histoires matérielles et tout. Et comme vous le voyez, hein, qui peuvent se régler facilement à partir du moment où on n'a plus cet oppresseur-là au-dessus de nos têtes, quoi. Je parle pas de toi, Emmanuel, en particulier. Je parle des gens pour qui tu avais travaillé jusque maintenant au service de la France. France qui, dans son ensemble et dans la cohésion de son corps démocratique, t'a destitué déjà. Donc je sais, on s'est un peu pris le bec cette semaine, hein, Manuel Peuple, mais bon, il fallait qu'on se dise les choses en face un peu. Hein. Comment on conjugue cela et les valeurs d'ouverture avec ce défi? Ça ne se fera pas en un jour, mais c'est au cœur du travail qui est le nôtre avec les spécificités de chacun de nos pays. Voilà. Alors, après, on va arrêter de se stresser avec cette histoire de mondialisme-là qui est en train de créer du chaos en France et qui, pour taire la révolte du peuple, va nous disperser une maladie, etc. Ouais, c'était leur programme, c'était leur agenda. Mais quand on vous dit qu'il y a un acte divin, un décret divin, c'est bien parce que vous avez le choix, justement. Vous avez le droit de choisir. S'il y a un piège du diable qui t'est prédit depuis longtemps par les sages, c'est bien pour que tu fasses tout ton possible pour pas tomber dedans. On est d'accord? Donc Dieu te donne ton libre arbitre, Dieu te donne la possibilité de faire de ton destin et de ton réel ce que toi tu en veux, d'accord? Donc d'où l'intérêt d'être ultra positif, d'avoir que des bonnes pensées, des bonnes prières et d'être serein. Et d'aller au bout des choses et aux racines du mal pour les sortir définitivement de nos vies, Ça, on le retrouve aussi hein, dans les discours des Gilets jaunes, c'est on en a marre de survivre. Et quand on parle de Gilets jaunes, Manu, hein, tu sais très bien qu'on parle de 84% de la population française, donc de la classe moyenne dont tu parlais au sens large. Donc voilà, maintenant c'est vivre. Vivre et plus survivre. Putain, il y a bien un chanteur qui va nous sortir une chanson sur tout ça, non? Donc voilà, le discours de Macron. Bon, et après, on parlera de Mélenchon, parce que lui, on va parler aussi un petit peu d'humanisme, de valeurs républicaines, de vérité, hein, de monde d'idées occultes, et puis de... Alors, monsieur Mélenchon, oui, on sait, vous n'avez pas de réelle idée politique, et puis vous faites beaucoup de spectacles et peu de fond, et les caps, apparemment, vous ne les aviez pas bien cernés. Mais monsieur Mélenchon, expliquez-nous, là, sur les plateaux de télé et de journaux, plutôt que de nous dire si la manifestation doit avoir lieu, pas avoir lieu, etc. Arrêtez de vous poser des questions là-dessus, laissez le peuple faire. Et arrêtez de parler au nom du peuple comme si nous vous avions donné à tous, là, mandat pour aller parler à notre place dans les médias. On parle sur Internet. C'est bien pour ça que vous faites tous des tweets, tous des petites vidéos Facebook pour raconter les actualités de la semaine, etc., etc. Parce que vous savez que la vie, elle se passe sur Internet, elle se passe plus à la télé. La télé sans Internet, elle est tarie de sa source d'inspiration. Hein. Donc c'est bien des médias. Maintenant, il va falloir aussi un petit peu faire le clair là-dedans. Hein. Et faites voir des émissions qui apprennent vraiment des choses aux gens, qui informent, qui éduquent, qui... Voilà, t'es malade chez toi, ben faudrait qu'il y ait une chaîne en France, tu vois, où t'as des cours de maths, tu vois, comme t'en trouves sur Internet, justement, où t'as des cours de maths à la télé, tu vois, qui passent, et puis, tu vois, les mecs qui sont restés à la piole parce qu'ils avaient une angine ou je sais pas quoi, tu vois, les lycéens, bah, ils peuvent se mater un cours de maths ou un truc. Bon, ils feront sûrement autre chose, mais on va aller, nous, dans ce sens-là. Et puis, petit à petit, les gens, ils vont être, vous allez voir, de moins en moins cons et de moins en moins... sensible aux manipulations et aux menteurs. Parce que donc Mélenchon, blablabla, Marine Le Pen, désolé, mais blablabla, le sujet du sionisme qui est un sujet profond justement en France, il faut le mettre sur la table, là, ici, maintenant, là. Donc ça, vous vouliez pas le faire, par intérêt aussi de la boutique. Mélenchon, quand on lui parle de révolution, de voir les choses, le grand capital vraiment en face, et puis d'arrêter de se mentir dans une idéologie de gauche dépassée, faut qu'il prenne conscience un peu, hein. Et puis lui, son dilemme de ah oui,
Castaner, il n'a pas la bonne réaction, et puis on peut pas empêcher à des manifestants d'aller là où ils veulent, mais il te dira jamais que les mecs qui ont débarqué et qui ont commencé à vraiment bien casser les couilles au CRS avec Monsieur Mélenchon, des planches qui étaient finement préparées à certains endroits des rues, tu sais, ils faisaient des travaux un peu partout, puis du coup, ben, il y avait de quoi faire des barricades un peu partout. C'est bizarre ça, on aurait dit comme un jeu de Playmobil, que c'était posé là en attendant. Ah bah dis donc, et lui il va aller dans les médias continuer à te dire que non, les Black Blocs, les Antifa en France, c'est pas un problème, il n'y a pas de violence, et puis voilà. Mais c'est pas ça les sujets profonds. Donc là, lui, quelque part, putain, qu'est-ce qui est le politicard, quoi. Regarde le peuple, lui, ce qu'il fait ensemble, tout seul. On n'a pas besoin, on a nos propres représentants, ils vont sortir de la population tout seuls, parce que les gens vont... Voilà, ils vont voir que c'est des gens honnêtes, qui parlent bien pour eux, qui ont bien compris leurs problèmes et qui auront toute autorité et toute légitimité et toute intelligence pour aller les présenter devant l'Assemblée nationale et puis en discuter voilà, de manière vraiment, vraiment démocratique. Et puis vos simagrées théâtrales de la grande démocratie française bâtie sur les valeurs franc-maçonnes, etc. Putain... J'ai eu un patron franc-maçon, sérieux, vous tenez le même discours ras des pâquerettes. Ras des pâquerettes. Vous vivez dans Disneyland, en fait. Hein. Vous vous racontez une histoire avec votre franc-maçonnerie, là, hein, je vous promets. Hein. Donc oui, ils t'ont appris 2-3 trucs sur l'Égypte, mais putain, faut voir comment ils te l'apprennent, putain, sérieux. Ils te cachent les choses pour te dire à moitié, pour après te dire, ah bah non, finalement, c'est pas finalement trop comme ça, etc. Quand est-ce que dans la franc-maçonnerie, on te donne vraiment la vérité ? Voilà, on te tire par le bout du nez pour te dire, voilà, on va t'amener vers, ah, tu vas voir, tu vas monter, ça va être, oh là là, dernier étage, non, il y en a encore, non, stop, la franc-maçonnerie, ça t'amène nulle part, regarde, votre pyramide se casse la gueule. Il suffit juste de la voir en face, de la démasquer et puis de mettre une vraie lumière dessus, hein, pas votre lumière maçonnique, là, n'importe quoi. Une vraie lumière dessus, de vérité et de justice. Et puis regarde. Donc Mélenchon, parle-nous de ce que tu veux, mais arrête tes fanfaronnades et puis ton théâtre, etc. Quand les forces de l'ordre sont venues toquer à ta porte et que t'avais tellement envie de faire pipi ou caca, on sait pas, mais t'étais très énervé le jour-là, et puis t'as dit « Non, laissez-moi rentrer chez moi, je suis un député, je suis garant de la nation !» Mais t'es garant de la nation de quoi, là? Regarde, t'as rien pigé. Toi, t'es Pépé Mélenchon, là. Va Mélenchon, mets tes chaussons et reste à la maison. Tu vois, ça va être ça le slogan de campagne maintenant. C'est Mélenchon, mets tes chaussons, reste à la maison. Et tous les gens du peuple de gauche qui ont une vraie idéologie de gauche, de changer les choses qu'on a la possibilité de faire là maintenant en France, ils vont pas attendre une seule minute de plus. Et puis s'il faut qu'ils fassent quelques concessions dans leur conception des choses et du monde politique et du monde dans son entièreté, ben ils le feront, c'est tout. Personne n'a envie de continuer dans votre bordel, là. Sérieux, c'est un bordel. Chamaillerie, les palabres, etc., les informations à moitié données, à moitié comprises, les médias, quoi, stop. Donc ça, faut que ça change, en profondeur. C'est ça que les Français, Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen, sont venus chercher à Paris. Et qu'ils reviennent, tu vois, c'est demain matin, hein, tu vois, samedi, rechercher à Paris. Donc ils ont vraiment la volonté que ce merdier s'arrête, hein, et qu'il soit identifié et clairement jusqu'aux racines du mal pour qu'il s'arrête profondément et à tout jamais. Bon, voilà. Bon, monsieur Macron. Donc on a passé le grand oral. Hein. À l'écrit, c'était pas terrible. Hein, parce que Attends, on va te mettre une meilleure tête, parce que... Bon, là, t'as une tête rigolote. Bon, là, ça va. Dans la bouche ouverte comme ça, en cœur, ça ne t'honore pas des masses. Bon, là, t'as l'air de faire la gueule. Donc, on dirait que t'es déjà en prison en train de poser pour la photo. Tu sais, comme aux États-Unis, là, le truc blanc avec les lignes derrière, là. Mettez-vous de face. Mettez-vous de profil. Merci, monsieur. Enlevez la cravate. Les lacets des chaussures, s'il vous plaît. Mais non, t'inquiète pas. Tu vas pas être traité comme ça. Par contre... pendant un certain temps, il sera hors de question que tu files des mots en douce à quelqu'un ou quoi que ce soit. On va te surveiller de près, hein, Manu, hein, de très très près. Hein. De la même manière que maintenant, on va demander de pouvoir surveiller de très très près les toilettes de la station spatiale.
Parce qu'on va demander à l'ESA de bien vouloir mettre une caméra en permanence dans les toilettes de la station spatiale. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, dans leur souci et leur intérêt de vérité, qui aimeraient vraiment savoir comment les astronautes font pipi et caca. Et qui voient comment ça se passe. Hein. Il y a assez de pornographie et de merde satanisco-rothschildienne là, sur Internet pour qu'on ait quand même le droit de voir au moins une fois un astronaute ou une astronaute se servir du tuyau à pipi ou de la petite cuvette à caca. Bon, bref. Donc Manu, alors on est en train de chercher une bonne photo de toi parce qu'on va passer à la lecture maintenant de la déclaration du peuple. Ouais, là c'est bien, là t'as la classe. Là on dirait que t'es en train de dire au monde entier, la France se réveille, arrêtez vos conneries, on arrête tout, fin du plan Rothschild, fin des maladies, fin des épidémies, et puis fin du chaos et du mensonge et de la manipulation. Parce qu'il faut savoir quand même que dans leur délire, les Rothschild, ils ont été très très loin. Hein. Quand on vous parle donc attentat terroriste, manipulation des peuples au plan international par la puissance du système bancaire international, etc., pour avoir une telle influence sur le politique, le médiatique, etc., si tu creuses, si tu regardes vraiment au fond, le Pépé Rothschild, il a fait des sacrées découvertes hein, dans son atelier au fond du jardin. Putain, ouais, vous allez voir, en technologie, en science... Enfin bon, puis à la limite, si c'est des choses qui disparaissent purement et simplement du monde, ça nous va tout aussi bien, hein. On peut les oublier, rien à foutre de leur merde. Là. Mais faut qu'on soit vigilant pendant le millénaire qui vient pour que plus jamais ça revienne, ça. Parce que ça va quand même essayer de revenir. Donc je vous dis, qui veut la paix prépare la guerre. Faudra qu'on reste fort comme des forteresses. Donc, Manu, fin du deuxième acte, on va passer au troisième acte, qui va être donc la lecture de la déclaration, une des déclarations, hein, parce que va y en avoir d'autres où tout va se mixer, tout va se condenser, tout va bien se mettre, etc. Et puis les choses vont être faites bien et jusqu'au bout. Donc on va te lire un texte qui tourne apparemment sur Internet, on sait pas trop d'où ça vient cette histoire-là. Mais on le dira quand même, parce que nous, Monsieur Mélenchon, on ne cache pas des éruditions aux gens. Donc on va dire d'où ça vient le texte. On va leur dire aux gens. Même si c'est une vérité qui va choquer et puis qui va... tu vois, non, il n'y aura rien de choquant. Mais on va leur dire, parce que c'est des belles choses, c'est des choses douces. Hein, donc le grand soir, hein, Monsieur Mélenchon, vous voyez, eh ben, ça peut très bien se passer sans couteau de boucher. Hein, et c'est bien pour ça que ça vous fait sourire. Eh ben tant mieux. Bon, allez hop, acte 3.